Cette vidéo explique la fonctionnalité de contexte. Alors, à quel besoin répond cette fonctionnalité? Le besoin est le suivant. Lorsqu'un utilisateur utilise depuis un certain nombre de temps MTX, il peut avoir des modules qui peuvent ne pas forcément avoir grand-chose les uns avec les autres. Par exemple, il peut y avoir des modules de châssis traitant des fonctionnalités de châssis, et puis après, par exemple, des modules typiquement ADAS traitant des fonctionnalités ADAS. Auquel cas, il n'est pas forcément utile de voir apparaître dans MTX les modules ayant trait au châssis et inversement. L'idée est donc de cibler les modules utilisés en fonction des fonctionnalités traitées par l'utilisateur. Donc désormais, lorsque vous lancez l'interface MTX, il y a un champ actif contexte ici, et de base, vous avez un contexte qui s'appelle initial. Et pour expliquer cette fonctionnalité, donc on va se baser comme d'habitude sur une page du tuto qui est la page 8b, qui, comme à l'accoutumée, va ouvrir une page du web browser MATLAB que l'on va parcourir pour expliquer cette fonctionnalité. Qui est fait, donc cette page du web browser est ouverte. Alors, point en particulier pour cette page ici, on n'est pas dans un contexte d'exercice comme d'habitude, vu que c'est du spécifique sur les contextes, ça reste dans votre contexte d'utilisateur. Donc c'est ce qu'on explique ici. On peut très bien imaginer donc des fonctions châssis, des fonctions ADAS que l'utilisateur aurait travaillé au fil du temps. Et voilà, donc on peut avoir un contexte où il y a beaucoup de modules, typiquement 200, 300, n'ayant pas forcément à voir les uns avec les autres, beaucoup d'assemblages et beaucoup d'architectures qui peuvent, de par leur fonctionnalité, être fondamentalement assez différentes et pas utiles à être travaillées de façon simultanée. Est alors apparue une notion de contexte actif ainsi qu'une vue sur les contextes ouvrant les actions possibles sur des contextes. Donc voilà, donc si on clique sur la vue contexte, on voit apparaître les contextes courants. Donc de base, il n'y en a qu'un seul, c'est le contexte initial, c'est ainsi qu'il a été baptisé en premier lieu, et c'est le seul et il est actif. Voilà, donc par exemple, supposons que le contexte initial contienne un certain nombre de modules. Donc ici, pour l'exercice, il y en a peu, mais on peut considérer qu'il y a 200 ou 300 modules dans cette vue-là. De la même façon pour les assemblages, ici il n'y en a qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs. Et de la même façon pour les architectures. Donc supposons que dans un premier temps, sur ce contexte initial, on veuille créer un contexte archive qui permettrait déjà de sauvegarder le contexte initial courant. D'habitude, ici, on voit les boutons permettant d'accéder aux fonctionnalités de gestion des contextes. La première étant la création. Donc, comme le dit la page du tuto, nous allons créer un contexte archive. Il suffit de mettre son nom. Alors, bien sûr, il y a des règles de nommage. Et puis, on valide. Voilà. Et donc, le contexte archive a été créé. Il est désormais disponible. C'est ce que l'on voit ici. Donc, on souhaite désormais en fait copier le contexte initial dans le contexte archive à des fins de sauvegarde par exemple, et lorsqu'on sélectionne les deux contextes, on voit que le bouton synchro devient disponible. Quand on clique sur ce bouton, on a un message comme quoi il n'est pas possible de synchroniser deux contextes si l'un d'entre eux est le contexte actif courant, ce qui est le cas pour le contexte initial. En effet, comme il s'agit de manipulation de fichiers, et pour éviter tout conflit, on préfère synchroniser deux contextes dont aucun des deux ne soit le contexte courant actif. Voilà, donc si on ferme, c'est la raison pour laquelle on va créer un troisième contexte qui va s'appeler temporaire. Voilà, c'est ce que nous faisons ici. Et un contexte temporaire est créé. Ce contexte à la création, il est vide. C'est ce qu'on va pouvoir voir en l'activant. On a sélectionné le contexte temporaire, on clique sur le bouton Acte afin de l'activer. C'est ce que permet cette interface. Il faut le confirmer et on valide l'activation de ce contexte. Voilà.
Et en fermant cette interface, on voit que le contexte actif est désormais temporaire. Et on peut aller voir que effectivement, comme il a été créé de zéro, il n'y a aucun module, il n'y a aucun assemblage et il n'y a aucune architecture. En revanche, vu que temporaire est désormais le contexte actif, lorsqu'on sélectionne deux autres contextes, typiquement initial et archive, et que l'on appuie sur le bouton synchro, on va pouvoir les synchroniser et on voit apparaître cette table, disposition classique de synchronisation entre deux contextes. C'est ce qui est écrit ici dans le tuto. Alors comme de base il s'agit de manipulation de fichiers bas niveau, il est vivement recommandé de ne pas intervenir sur les fichiers et les dossiers de la matière brute de MTX pendant ces actions, ces manipulations. Alors comme il est expliqué dans le tuto, il y a deux boutons duplicate et single qui permettent de paramétrer l'affichage. S'il n'y a que single, à ce moment-là, seuls apparaîtront les modules qui sont que d'un seul côté, ou à contrario, les duplicates qui afficheront donc les modules présents des deux côtés. Là ici, on voit qu'il n'y a pas de doublon par définition, puisque le contexte archive est vide à ce moment. De plus, ce pop-up menu permet de paramétrer d'autres affichages. De base, par défaut, il affiche des modules, mais aussi il peut afficher des assemblages uniquement. On voit qu'ici, il y a cet assemblage dans le contexte initial, et puis des architectures. On voit que dans le contexte initial, il y a deux architectures. Il y a une quatrième possibilité que nous détaillerons plus après. Donc si on revient sur l'affichage des modules, voilà, on n'obtient bien que des modules ici. Alors il peut être intéressant pour la lisibilité d'intervertir entre gauche et droite les deux contextes. À ce moment-là, on peut appuyer sur ce bouton et le contexte initial est passé à gauche, le contexte archive est passé à droite. Alors évidemment, on peut y appuyer à l'infini, c'est uniquement pour de la lisibilité, avec une notion de contexte source et de contexte de destination. Donc voilà, donc là on est dans un processus de copie d'un contexte initial vers un contexte archive. Dans ce cas-là, il suffit de sélectionner tous les modules, si tel est souhaité, du contexte initial et d'appuyer sur ce bouton, auquel cas tous les modules vont être copiés dans le contexte archive. Et si on souhaite par exemple n'afficher que les singles, on voit qu'il n'y a aucun module single d'un ou l'autre contexte. Ils sont bien tous en doublon, c'est le but. Bien sûr, on peut procéder de la même façon pour les assemblages. Ici, il n'y en a qu'un, donc on procède exactement de la même façon. Il se retrouve dans le contexte archive. Et on peut procéder de la même façon pour les architectures, auquel cas on paramètre avec architecture. On peut sélectionner ces deux architectures et les copier dans le contexte archive. Alors à ce stade, pour s'assurer que tout a été copié, on peut activer le contexte archive en appuyant sur le bouton Acte. Voilà qui est fait. Tout à l'heure, par définition, dans la vue module, il n'y avait aucun module. Maintenant, ils sont tous ici à l'identique du contexte initial. Il en va de même pour l'assemblage et il en va de même pour l'architecture. Voilà. Donc, continuons à illustrer d'autres fonctionnalités de synchronisation entre archive et initial. Donc, pour ce faire, comme on l'a dit, on va d'abord activer un contexte un peu factice, de telle façon que l'on puisse librement intervenir sur les deux autres contextes de synchronisation que sont archive et initial. Voilà pour la synchro. Désormais que l'on veut faire un peu le chemin inverse, c'est-à-dire effacer des éléments qui soient en doublon entre deux contextes. Donc là, pour être conforme à la page du tuto, on va switcher les deux contextes. Et là, en sélectionnant en fait tous les modules du contexte archive, on peut choisir de les supprimer. C'est ce que l'on fait ici. Voilà, ils ne sont plus dans le contexte archive. On peut procéder de même pour assemblage. Voilà. Et pour les architectures qu'on retrouve à l'identique des deux côtés, que l'on souhaite supprimer. Alors pour vérifier que c'est bien effectif, on peut désormais activer le contexte archive en confirmant. Voilà qui est fait. Et comme tout à l'heure,
au début de la présentation. Si on va dans la vue module, on se rend compte qu'il n'y a plus aucun module. Dans la vue assemblage, qu'il n'y a plus d'assemblage. Et dans la vue architecture, qu'il n'y a plus d'architecture. Texte archive. D'illustrer une dernière fonctionnalité, comme tout à l'heure, nous allons activer le contexte factice temporaire. Voilà qui est fait. On se replace dans une situation de synchronisation entre archive et initial. Alors on inverse les contextes entre le source et la destination. Et le principe est d'illustrer les autres possibilités d'affichage qui sont les assemblages. Cela répond au besoin de vouloir synchroniser spécifiquement un assemblage et son contenu de part et d'autre de deux contextes. Alors si on sélectionne cet assemblage, on voit apparaître ici la façon dont il est défini dans le contexte initial. Donc il y a la définition de l'assemblage, dont on sait que c'est uniquement une liste de modules, l'éventuelle architecture qui est attachée à cet assemblage, et tous les modules qui appartiennent à cet assemblage. Donc les deux premières lignes sont spécifiquement dédiées au nom de l'assemblage et l'architecture, si elle existe, si elle est éventuellement attachée à ce contexte. Voilà, c'est ce qui est expliqué ici. Donc ça, c'est un type d'affichage spécifique qui sera toujours le cas lorsqu'on choisit d'afficher un assemblage dans le pop-up menu. Donc le principe est ici de copier à l'identique un assemblage qu'on a dans ce contexte, dans le contexte archive. Dans ce cas-là, il suffit de tout sélectionner et de le copier dans le contexte archive. Voilà qui est fait, donc on les retrouve complètement à l'identique. Désormais, cet assemblage du contexte initial a été copié dans le contexte archive. Donc voilà pour ce qui est des fonctionnalités de synchronisation, qui restent fondamentalement des fonctionnalités simples de copie et de suppression de fichiers de part et d'autre. Il y a aussi des fonctionnalités de base de renommage d'un contexte. Typiquement, archive, on peut souhaiter le renommer en archive, par exemple old, auquel cas il change juste de nom, il est passé en archive old. Alors bien sûr, il y a toujours un contexte actif, il ne peut pas ne pas y en avoir, par définition. Donc voilà, alors par exemple, si on poursuit l'exercice et qu'on repart sur une synchro sur ces deux contextes, on peut vouloir, pour X raisons, archiver et repartir d'un contexte complètement vierge, un contexte initial complètement vierge. Dans ce cas, on peut tout sélectionner et tout copier du contexte initial vers l'archive. À ce moment-là, il va se débrouiller, il va gérer les singletons et les doublons. Donc voilà pour les modules. On procède de même pour assemblage, il y a déjà égalité, et pour architecture, il n'y a pas encore égalité. Dans un instant, voilà, il y aura égalité. Donc là, vu qu'on a passé les trois étapes, module, assemblage, architecture, et qu'on a fait des copies de gauche à droite, le contexte archive old est une copie exacte du contexte initial. Et si on veut repartir de 0 dans le contexte initial, à ce moment-là, on peut décider de partir d'un contexte vierge qui revient du formatage en fait. Donc on peut supprimer tous les modules. De la même façon, on va dans assemblage, on le supprime, et puis dans architecture, on peut supprimer ces deux architectures. Voilà, et désormais, si on active le contexte initial, en appuyant sur Acte et en confirmant, eh bien, on a désormais un contexte initial qui est vierge de tout module, de tout assemblage et de toute architecture. Et, si besoin est, dans le contexte archive old, il y a les anciens modules qu'éventuellement on peut rechercher pour les retravailler. Qui est de la fonctionnalité des contextes et de la synchronisation de contextes. Donc cela apporte essentiellement de la lisibilité parce que ça permet de bien cibler les modules qui sont travaillés et d'éviter de traîner dans MTX des modules qui ne sont plus utilisés ou faisant partie d'autres fonctionnalités précédemment travaillées. Et de fait, de façon intrinsèque, comme il y a des notions de modules dédiés pour les fonctionnalités traitées, eh bien MTX gagnera aussi en vitesse de traitement.